Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission de la chaîne Les Comics pour les Nuls, c'est mes lectures comics numéro 17 ou 18, je sais plus trop. Voilà, j'ai pas été beaucoup actif pendant l'été, je vous avais fait juste deux petites vidéos sur où j'achète mes comics et puis comment protéger ces comics. C'est la rentrée, je vais revenir un petit peu plus régulièrement et même une fois que j'aurai déménagé, que je serai à la fac, je pourrai normalement faire une vidéo par semaine sans problème. Je vais pas revenir sur toutes les lectures de l'été, j'ai un peu hésité, savoir est-ce que je vous fais une vidéo récapitulative en plusieurs parties ou pas, je pense que je vais pas le faire. Simplement, quand il y aura des sorties comics, par exemple des sorties de numéro 3 ou de numéro 4 et qui correspondent à des numéros que j'ai déjà, des numéros, enfin des séries que j'ai commencé pendant l'été, et bien à ce moment-là je vous parlerai de ça, je vous dirai voilà, ça je l'ai commencé cet été, et voilà, maintenant il y a le numéro 3, le numéro 4, voilà, cet été j'ai commencé par exemple Multiversity au numéro 1, j'ai commencé Rocket Raccoon, Legendary Star-Lord, Spider-Man 2099, tout ça en VO évidemment, des trucs chez DC aussi, donc je vous en parlerai plus longuement dans d'autres vidéos. Aujourd'hui on va faire que de la VF, il n'y aura pas de parution urbaine DC Comics aujourd'hui, tout simplement parce que il n'y en a pas eu beaucoup ces derniers temps, j'en ai pas acheté beaucoup. Par contre là ça commence, il va y avoir vendredi, il y a pas mal de sorties urbaines, j'ai juste envie d'acheter beaucoup de choses qui sortent cette semaine, je vais pas pouvoir tout acheter. Donc cette semaine je vais en acheter un, puis je ferai les semaines suivantes, donc vous aurez quand même ce que j'en pense dans mes lectures comics, ce sera juste pas la semaine de la sortie. Voilà, parce que cette semaine il y a quand même American Vampire numéro tome 6, il y a JoJo's Present Superman, on en est au combien là-dessus, ça va être le tome 5, et puis il y a aussi Infinite Crisis qui commence avec le numéro 1, et puis il y a le tome 3 de Batman No Man's Land, et donc je vais pas pouvoir tout acheter cette semaine, mais je vais clairement tout acheter d'ici la fin du mois. Voilà, donc je voulais vous parler aujourd'hui de l'opération que Panini fait sur les publications Valiant avec les tomes 1 à 5 €. Et donc moi j'ai pris 3 de ces tomes 1 que vous pouvez voir ici. Donc il y a X-O Manowar, Harbinger et Bloodshot. Voilà, je vais vous parler de ça. L'univers Valiant, c'est un truc dont j'entends parler depuis quelques temps. Depuis que j'ai commencé les comics, je les vois, mon vendeur de comics m'en avait parlé, mais je voulais pas commencer une nouvelle série, parce que en temps normal ça coûte quand même 17,50 €. Et puis là, je me suis laissé attraper un petit peu par cette offre avec les tomes à 5 €. Valiant, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une maison d'édition, de la même manière que DC Comics et Marvel. Et ce sont des héros qui, si j'ai bien compris, ont déjà existé dans les années 90 et qui sont relancés là, un petit peu à la manière du reboot DC, sauf que c'est 20 ans plus tard. Voilà, donc on se retrouve avec une réécriture des origines. On peut tout à fait commencer ici sans connaître les héros des années 90. Moi je ne connaissais pas du tout. Dans les 90, je lisais pas de comics. Voilà, j'ai jamais lu et puis donc j'ai acheté ça. Alors j'ai commencé par X-O Manowar. En fait c'est pas celui-là que j'ai acheté en premier, mais c'est celui-là que je voulais vraiment avoir. Parce que la première fois que j'ai entendu parler de l'univers Valiant, c'est que mon vendeur de comics m'a conseillé X-O Manowar. Et donc ce sont des trucs un peu au format 100%. Alors c'est pas écrit 100%, ah si c'est écrit 100%, c'est carrément des formats 100%. Sauf que là c'est écrit 100% Fusion Comics, je sais pas trop ce que ça veut dire. Il me semblait que Fusion c'était l'éditeur de Picas, que je me trompe. Enfin, en tout cas voilà, ce sont des trucs au format 100%, j'aime beaucoup ce format. Dans chaque numéro on a 4 numéros américains. Et voilà, X-O Manowar, qu'est-ce que c'est? Ça raconte l'histoire d'un guerrier wisigoth qui se bat contre les Romains. Sa femme et plein d'autres du village vont être faites prisonnières. Il va vouloir partir se battre contre des Romains, mais en fait il va tomber sur des extraterrestres qu'ils vont prendre pour des Romains et qui vont défoncer, sauf que les extraterrestres vont les défoncer encore plus et les faire prisonniers. Il va être fait prisonnier dans le vaisseau spatial, je vous spoil pas du tout parce qu'on s'y attend exactement. Hein. Évidemment, il va s'évader, sauf que lorsqu'il s'évade, il va avec lui être revêtu d'une armure, on voit en couverture, l'armure Manowar,
qui va lui conférer des pouvoirs. Il va se téléporter, grâce à cette armure, à Rome, parce qu'il veut se venger des Romains. Et sauf qu'il arrive à Rome de notre époque, et il a été fait prisonnier pendant 1600 ans, et il revient à Rome de notre époque, il comprend pas. Il dit ah mais amenez-moi à l'empereur, et les Romains d'aujourd'hui lui disent mais Rome n'a pas d'empereur, à la limite l'Italie a un président, mais on comprend pas. Et il va être pris pour une menace terroriste, et puis il y a aussi d'autres intrigues qui se mettent en place dans ce tome 1 qui vont être suivies dans le tome 2, tome 3, ça m'a donné vraiment envie. Alors c'est celui que je voulais vraiment. Le problème c'est que j'ai eu du mal à le trouver un petit peu, et j'ai l'impression que ces tomes 1 à 5 € sont pas hyper disponibles partout. Par exemple à Lyon je l'ai pas trouvé, à Comic Zone je l'ai pas trouvé, à Glénat Comics je l'ai pas trouvé, à la Fnac de la Pardieu. Et je commençais à me dire que j'allais devoir laisser tomber. Il a fallu que j'aille rendre visite à une amie à Valence pour aller dans une librairie à Valence et pour trouver ce tome, ainsi que le tome de Bloodshot qui était un peu chaud à trouver à Lyon aussi. Donc voilà. Donc X-O Manowar, je pense que je vais continuer. Je vais pas y mettre une grosse fréquence, hein, ça va pas être un de mes achats prioritaires parce que je peux pas. Simplement sur les mois qui sont un peu creux où il n'y a pas beaucoup de parutions chez les autres, et ben je pourrais acheter ça, ou alors si je le trouve en occasion à bon prix, et ben je le prendrai aussi. Deuxième truc c'est Harbinger. Alors je sais pas si on dit Harbinger ou Harbinger, voilà je vais dire Harbinger. Ça c'est l'histoire d'un gars qui a des pouvoirs psychiques et qui va être recruté par une école qui se propose de le former. Et on commence à comprendre que dans l'école tout n'est pas tout rose, et que il est peut-être autant prisonnier que ce qu'il est élève. Le directeur de l'école est aussi un petit peu bizarre. Alors voilà, il y a beaucoup de il y a beaucoup de fantastique. Ça m'a fait penser un petit peu au début du Superboy du New 52 sur certains aspects. Le fait, ce gars au pouvoir un peu psionique qui est retenu prisonnier, mais pas vraiment, et sans trop savoir ce qu'il fait. Voilà, ça m'a paru vraiment. Ça m'a vraiment fait penser à ça, ça m'a assez accroché. C'est une série dont je me demandais un peu ce qu'elle valait depuis quelques temps, et ben je peux vous dire que moi j'ai vraiment aimé. C'est plutôt du bon, et donc je pense que là aussi je vais essayer de le suivre, et c'est parce que celui-là m'a plu et que je me suis dit que je voulais continuer à suivre cette série que j'ai acheté Bloodshot, tout simplement parce que le numéro 3 de Bloodshot est en fait un crossover avec Harbinger. C'est la guerre des Harbinger, parce qu'on va se rendre compte que des gens au pouvoir psychique, le Harbinger de la série Harbinger n'est pas le seul à en avoir, et qu'il y en a d'autres, et que l'une d'entre elles se retrouve avec Bloodshot. Et Bloodshot c'est quoi? C'est un gars qui a des nanites, des tout petits robots qui parcourent son sang, qui lui permettent de se régénérer, de communiquer avec les machines, d'intercepter les ondes radio, etc. Et donc c'est un espèce de Punisher, parce qu'il va vouloir se venger de ce que les gens lui ont fait, mais un espèce de Punisher avec quand même un petit peu de super pouvoir. Mais pour régénérer ses nanites, il faut qu'il ait des protéines, donc il faut qu'il bouffe, soit qu'il prenne des protéines en intraveineuse, soit qu'il bouffe de la viande. Voilà, il y a un moment, il y a une scène, je peux vous la montrer si je la trouve, assez intéressante, où en fait il est avec une infirmière, je crois, qui vient de rencontrer, et lui dit il va me faire là des protéines, et il part de l'ambulance, et on voit deux petites vaches, voilà, c'est là. Donc là on voit les deux petites vaches, on les voit pas le bouffer, on le voit pas les bouffer, mais en fait il dit tout simplement il dit attends je reviens, et nous on sait qu'il a besoin de protéines, et on voit les deux vaches là, et on se dit qu'il va leur arriver des malheurs, et on voit Bloodshot arriver couvert de sang. Voilà, des petits trucs comme ça. Alors Thomas Rivière sur Comics Place, la vidéo qui est parue hier, disait que l'univers Valiant c'est très très bien dessiné, et je suis vraiment d'accord. Ça c'est valable pour les trois séries dont je vous parle là.
c'est vraiment très bien dessiné, les dessins sont super, ils sont clairs, ils sont lisibles. Ça me saoule un peu moi des fois quand on voit des dessins et on comprend pas bien l'action parce que le dessin est un peu trop fouillis, et bien là c'est pas du tout le cas, le dessin est très clair et il sert vraiment l'histoire. Voilà, donc 3 séries que j'ai vraiment appréciées, que je vais essayer de suivre. Thomas Rivière disait Panini, vous m'avez eu, bah moi aussi vous m'avez eu. Je vais acheter les suites de ça, ça va simplement pas être des achats prioritaires. Voilà, on arrête là pour l'univers Valiant et on va passer sur du Marvel. On va rester sur Marvel jusqu'à la fin de l'émission là, avec tout d'abord un truc qui est paru hier, que j'ai acheté hier, que j'ai lu direct et qui est vraiment bon. C'est Spider-Man Family Business, paru dans la collection Marvel Graphic Novel. C'est graphic novel, donc roman graphique, c'est-à-dire que ça reprend tous les codes du comics en ce qui concerne dessin, narration, etc. Mais ça ne paraît pas aux États-Unis sous la forme de single, ça paraît, comme on a l'habitude en France, sous le format un peu un format BD franco-belge, c'est-à-dire voilà, un récit de 122 pages, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, donc là c'est scénarisé par Mark Waid et James Robinson et dessiné par Gabriele Dell'Otto. Et c'est vraiment les dessins qui ont fait pour moi la force de ce graphic novel. Une petite préface de Dan Slott qui dit beaucoup de bien du récit, et quand on voit ce que Dan Slott fait ces derniers temps sur Spider-Man, ça a de la valeur. Et puis, bam, direct les dessins peints de Gabriele Dell'Otto, c'est juste magnifique. Il y a des pages, je vais vous trouver, voilà, cette page-là, Peter attend sous la pluie, avec le reflet de la pluie sur le trottoir, je trouve ça juste magnifique. Voilà, ça, alors ça on l'avait vu comme preview dans Comic Box, mais c'est juste tellement beau, les couleurs, le brillant du costume à cause de la pluie, je trouve ça magnifique. Il y a une autre page, je voulais absolument vous montrer, une splash page, comme on appelle, une pleine page, un dessin pleine page. Je vais le trouver, parce que voilà, Spider-Man au début a son costume rouge, vous l'avez vu, et à peu près au milieu du récit, il va récupérer son costume noir, et en fait toute la bataille finale il va être en costume noir. Voilà, c'est cette page-là que je trouve waouh, avec du flou par-ici et tout. J'étais dans le train hier en train de lire ça, et je suis resté bien 2-3 minutes bloqué sur cette page parce que je la trouvais juste magnifique. Alors l'histoire, qu'est-ce que c'est? Vous en avez sûrement entendu parler. Peter Parker voit une fille débarquer dans sa vie qui lui dit « Salut Peter, je suis ta sœur. » Nos parents étaient des agents secrets, ça Peter le savait déjà, et ils ont caché ma naissance pour ne pas qu'on soit en danger, mais maintenant en gros il y a un tombeau dans le désert, pas vraiment un tombeau, plus une grotte, comme ils appellent ça, je sais plus, où il y a un robot destructeur, une sorte de sentinelle ancienne version, et la seule personne qui pouvait ouvrir l'endroit où elle était, grâce à ses reconnaissances ADN, faciales, etc., c'était le père de Peter, mais avec la technologie aujourd'hui, ils peuvent tromper le détecteur en faisant passer Peter pour son père. Et donc voilà. Ils vont partir ensemble. Maintenant, est-ce que c'est vraiment la sœur de Peter? Est-ce que ça ne l'est pas? Je ne vais pas vous en parler. Il se peut que ce récit ait des répercussions dans l'univers de Spider-Man après, puisque ce n'est pas un récit hors continuité, c'est un récit qui s'ancre dans la continuité, simplement dans la continuité avant Superior Spider-Man. Hein. Le personnage, le Peter Parker qui est sous le masque ici, c'est le vrai Peter Parker, ça n'est pas Otto Octavius sous le masque, c'est avant. Voilà, donc ça c'est un truc à acheter, ça coûte 17,50€ en couverture dure, belle édition, très belle édition. Le dernier graphic novel qui était paru c'était Avengers Endless Wartime, qui était en couverture brillante. Ici ils ont opté pour la couverture mat, alors ouais c'est sympa, surtout que ils ont fait vernis sélectif sur le dessus, et c'est un vernis sélectif en quelque sorte inversé, puisque ici c'est pas les lettres qui sont vernies, c'est-à-dire le tour est verni mais les lettres ne sont pas vernies, et l'effet est fait comme ça, c'est vraiment bien. En fait il n'y a que le rouge, ouais c'est ça, il n'y a que le rouge sauf la chemise du Caïd,
Alors voilà, il y a Luke Cage aussi dans ce récit qui va avoir son importance. Voilà, donc ça c'est très bien, il faut l'acheter, ça serait bête de passer à côté. Il y a d'autres graphic novels qui vont arriver. Alors il y a oui, il y a des bonus à la fin avec des planches crayonnées, colorisées, avec le script à côté, c'est plutôt cool. Et puis ils nous annoncent aussi les prochains graphic novels, et surtout le prochain, en particulier, oui, le prochain, ils nous annonce un, donc il parle de Avengers Endless Wartime qui est déjà paru, et de X-Men No More Human qui va paraître bientôt, ils mettent pas la date ici, mais oui, donc c'est 120 pages. J'ai dit 122 tout à l'heure, c'est 120 pages. Donc voilà, pour l'instant, alors Endless Wartime n'était pas extraordinaire, ça c'est bien au-dessus, mais donc cette collection Marvel Graphic Novel est bien agréable à lire. Donc on passe maintenant, on reste chez Panini, on va passer sur du kiosque avec un petit événement, mais pour moi c'est un peu un non-événement, c'est-à-dire que c'est l'apparition d'Avengers numéro 15. Donc ça c'est la couverture B, et puis surtout ce que je voulais vous montrer c'est la couverture A qui est parue en kiosque avec une couverture d'Alex Ross et des effets brillants sur le titre en haut sur le numéro 1. C'est-à-dire qu'ils ont gardé le numéro 1 qui est sur la couverture américaine de Avengers numéro 1 parce que le magazine Avengers américain repart au numéro 1 et donc le numéro 1 est ici. Donc en fait c'est un peu de l'arnaque, je trouve, de la part de Panini, de mettre un gros numéro 1 brillant, et un gars qui fait pas trop gaffe et qui veut commencer les super-héros va acheter ça en disant cool, j'ai le numéro 1, et en fait, bah c'est le numéro 15. Voilà, je trouve pas ça hyper correct de la part de Panini. Alors ouais, ok, c'est le truc qui lance le All New Marvel Now, ok, la couverture est magnifique, c'est pour ça que je l'ai prise, l'effet brillant est cool, mais ce n'est pas un numéro 1. C'est-à-dire que là-dedans, il y a seulement Avengers, donc il y a Avengers World, numéro 1. Les autres, c'est pas numéro 1. Voilà. Donc je trouve ça vraiment dommage. Parce qu'on a, à part ça, Avengers numéro 24, Avengers numéro 25, New Avengers numéro 13, et Secret Avengers numéro 12. D'ailleurs, Secret Avengers, je le lis plus parce que moi ça me plaît pas trop. Donc voilà, Panini, faites acheter des numéros 1 quand c'est vraiment des numéros 1, quoi. Mais là, en plus, ok, c'est peut-être un peu un meilleur point d'entrée que les mois derniers, mais encore, c'est pas extraordinairement. Parce que on est encore carrément dans les conséquences d'Infinity, avec tous les inhumains qui apparaissent. Donc voilà, je trouve pas que ce soit vraiment une bonne démarche de la part de Panini d'avoir fait ça. Ceci dit, j'ai quand même acheté les deux couvertures, et puis j'achèterai quand même toutes les couvertures d'Alex Ross, parce que voilà, c'est la première vague de All New Marvel Now, et pour tous les autres titres All New Marvel Now qui vont sortir, à chaque fois, Panini va faire une couverture d'Alex Ross avec un effet brillant. Et donc bah ça je vais les acheter parce que Alex Ross c'est cool, les couvertures sont vraiment belles. Donc voilà. Je vais vous parler encore de deux kiosques chez Panini parce que c'est deux kiosques qui sont complémentaires, c'est le magazine X-Men et le magazine Iron Man qui ce mois-ci se rejoignent parce qu'il y a un événement qui arrive, c'est le procès de Jean Grey. Vous savez que dans la série All New X-Men, les X-Men du passé ont été ramenés dans le présent par le Fauve pour tenter de changer la situation qui dégénère, et surtout de ramener Cyclope à la raison. Et bien, ils ont quitté, ces All New X-Men ont quitté l'équipe du Fauve, Wolverine, etc. pour rejoindre l'équipe de Cyclope. Ils sont maintenant avec Cyclope, mais il y a un problème qui arrive puisque dans X-Men, dans le magazine X-Men là, on voit qu'il y a des extraterrestres qui vont venir enlever Jean Grey, donc c'est la Jean Grey du passé qui est dans le présent, et les gardiens de la galaxie vont venir en disant oh, on vient pour empêcher que, ah mince, on arrive trop tard, et donc là on ne sait pas trop à ce stade